Salut à vous, c'est Toff, Dark Vap. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, on me l'a souvent reproché d'ailleurs. Donc ce soir, une nouvelle vidéo. Donc ce sera pas une vidéo de test, ce sera pas une vidéo avec des mods, des machins et des bidules. Ce sera une vidéo dédiée au die. Donc ça sera du tutoriel sur le die, avec les façons de travailler en sécurité, proprement, avec les détails des produits. Comment faire un die simplement, sans se prendre trop la tête et en économisant un peu d'argent. Parce que fatalement, qui dit die dit forcément vouloir économiser un peu de sous. Donc, tout de suite, tutoriel. Alors aujourd'hui, tutoriel donc sur le die. Alors déjà, on va détailler. Le die, c'est quoi? Le die, donc D-I-Y, do it yourself, ce qui signifie en français faites-le vous-même. Ça sert à quoi? La plupart d'entre vous et moi-même, oui, on achète du jus. On achète du jus tout fait dans des shops, sur internet, enfin bref, où on peut s'en procurer, sur les Vape Expo, les choses comme ça. Ça coûte cher. Le die, le jus pur et dur, ça coûte cher. Parce que c'est fait en usine, c'est fait c'est fait par des gens qui font que ça. Et ça coûte un prix. Aujourd'hui, moi, je vais vous apprendre à faire du die, ce qui vous permettra d'économiser un peu de sous. Et puis, ça a aussi un avantage, c'est de pouvoir faire, enfin, pas pouvoir faire, mais pouvoir se donner pouvoir doser son jus selon son goût. Voilà, c'est surtout ça le plus important. Alors du coup, moi j'ai fait une petite commande. Alors j'ai fait une petite commande, je leur fais pas spécialement de la pub, mais c'est un site internet sur lequel j'ai pas été déçu. Ils ont toujours été très réglo, ils sont très réactifs au niveau des réponses et ils sont très réactifs au niveau des commandes. Donc voilà, moi j'ai commandé sur un site qui s'appelle eFumer. J'aime pas trop le nom du site parce que ça rappelle un peu la cigarette, donc j'aime pas trop ça. Mais voilà, ils ont l'avantage, c'est d'avoir des produits en stock, d'avoir des produits qui se trouvent pas partout. Et ça me fait plaisir. Pour ce tutoriel d'aujourd'hui, on va utiliser le die de chez Quake Factory. J'en profite pour remercier Pat, mon petit patou, Pat Vap. Je vous mettrai le lien sûrement par là, ou par là, ou par là, ou par là, je sais pas. En tout cas, je vous ferai une petite pub pour son Facebook parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son franc-parler et puis pour sa qualité de revue. Parce qu'il est très honnête et il est très franc et c'est ce que j'apprécie chez un reviewer. Donc, pour le coup, j'ai voulu faire l'essai parce que je ne connaissais pas. J'ai pris le concentré de chez, comment ça s'appelle? De chez Quake Factory. Donc c'est une custard. Je ferai pas de test de goût, quoi que ce soit. C'est vraiment là, je fais juste le tutoriel du die. J'ai pris celui-là parce que j'ai envie de l'essayer, parce que il m'en a tellement parlé, ils m'ont vendu, il m'a vendu du rêve, que forcément j'ai envie de tester. Et en plus ça sent vachement bon, donc forcément j'ai envie de tester. Donc pour le tutoriel de ce soir, ça sera donc sur du Quake Factory, le Goose Juice. Voilà. Alors, ça coûte cher le Goose parce que c'est un liquide qu'on trouve pas partout. C'est un liquide américain. C'est un liquide que en concentré 30 ml, moi j'ai payé 15,50 €. Donc je trouve que c'est très raisonnable, surtout que c'est France, enfin c'est américain mais c'est par un shop français. Donc je trouve que 15,50 €, je trouve que c'est raisonnable. J'ai commandé en plus une base. Donc 100% VG parce que pour le Goose, il conseille du 100% VG que j'ai commandé donc chez eFumer. À savoir que la plupart du temps, les bases, c'est Revolut qui les fait. Il y a les shops qui mettent juste leur étiquette dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Après, moi, les réglementations, je les connais pas tous. Moi, je l'ai payé 9,95 €. J'ai pris un bidon de 275 ml parce que du coup, je pourrais en faire pas mal. Je l'ai pris en 3 mg de nicotine parce que moi je suis quand même un fumeur, ex-fumeur. J'essaie de m'arrêter, mais bon, j'ai encore besoin de nicotine, malgré tout. Donc,
VG, 3 mg de nicotine. Ça, c'est leur étiquette, encore une fois. C'est chaque shop met son étiquette par-dessus. Malgré tout, il est quand même aux normes, c'est-à-dire qu'il y a quand même le petit pictogramme pour les non-voyants en triangle. Il y a quand même le pictogramme avec le point d'exclamation, pardon, parce qu'il contient de la nicotine. Les compositions, donc 100% de glycérine végétale, oui, et de la nicotine. Logo français parce que la base Revolut de mémoire elle est française. Le distributeur, les petites mentions légales, interdit aux mineurs, déconseillé aux femmes enceintes, attention au contact avec la peau, etc., etc. Il y a de la nicotine, donc il faut faire super attention. D'ailleurs, on en parlera dans la suite du tutoriel. Désolé pour vos oreilles, c'est pour vous montrer que c'est un bouchon sécurité enfant. Donc malgré tout, hors de portée des enfants, malgré qu'il y ait la sécurité, moi j'ai 2 enfants, c'est pas pour ça que je vais leur laisser poser à côté d'eux. C'est sécurisé, c'est aux normes, il y a les pictogrammes, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'était pour la petite partie sécurité. J'ai commandé également chez eux une petite fiole 50 ml, donc c'est vendu sans étiquette. Il faut que j'en trouve, je dois en avoir qui traînent. Bouchon sécurité enfant également. Je l'ai pris de cette façon-là, compte-gouttes en plastique, parce que finalement, vous pouvez trouver le même genre de produit avec des aiguilles au bout. Le problème, c'est quand vous commandez de la base en 100% VG, c'est très gras, et dans les aiguilles, ça s'écoule très mal. Donc, moi, je l'ai pris en pipette en plastique, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu plus adapté pour les liquides qui sont assez gras. Voilà, tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est mon ressenti là-dessus. Ça vaut 90 centimes, j'en ai pris 2. Donc, au total, 1,80 €. Donc, sans vouloir leur faire de pub. 15,50 € les 30 ml. Je triche pas, hein, tout est détaillé là-dessus. 15,50 € les 30 ml de Good Juice en concentré de chez Quack Factory. De la base, donc en 275 ml, donc de chez Revolut. 3 mg de taux de nicotine, 9,95 €. 2 fioles de 50 ml, 0,90 centimes, donc ça nous revient 1,80 € TTC. Comme la plupart des shops sur internet, vous avez toujours des codes promo si vous likez les pages, etc. Ça paraît idiot, mais ça vous permet d'avoir 5% sur le total. Là, c'est une petite commande, donc là, au total, j'en avais pour 27,25 €, pardon, TTC, moins 2,73 €. Ça m'a coûté TTC, frais de port compris, 33,42 €, sachant que moi, je fais expédier par Chronopost avant 13 h, parce que je suis quelqu'un qui est absolument pas patient et j'aime bien avoir mes produits rapidement. Donc là, la commande m'a coûté 33,42 €. Voilà, donc c'est pas de la pub, c'est simplement pour vous signifier que ce shop est très sérieux et très compétitif au niveau des prix, parce qu'au final, c'est très correct. Faites un petit tour sur tous les autres shops qui vendent du gouze, qui vendent des bases ou qui vendent des fioles. Ils sont très corrects. Ça, c'est fait. Ensuite, le gouze à proprement dit. Donc Quack Factory, Good Juice, concentré en die. Vous avez leur petit site internet qui est en dessous. Comme je ne l'ai pas commandé chez eux, j'ai pas ni l'autocollant, parce que j'ai pas été sage, ni le petit canard. À la limite, ça, je m'en fous un peu. Par contre, comme c'est distribué en France, il y a la petite nomenclature française, parce que c'est obligatoire, qui vous dit que vous avez donc 30 ml de Goose Juice, un arôme alimentaire avec un peu d'alcool. Alors, je ne sais pas de quel alcool il parle, et je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas si c'est de l'alcool propylène, de l'alcool à boire, j'en sais rien. En tout cas, il stipule qu'il y a de l'alcool. Ils disent que le fabricant préconise 25% d'arôme dans la base. On en parlera tout à l'heure également. C'est recommandé avec une base 100% VG, ce que j'ai pris, 100% VG. Et puis, temps de maturation, ils préconisent 14 jours. J'ai vu beaucoup de reviews
de divers reviewers, que ce soit Pat Vap, parce que je regarde beaucoup de ses vidéos. J'ai été regarder des vidéos sur Culture Vap. Gaius, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très simple et très clair dans ce qui review, et ça c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que je recherche. Donc aussi bien l'un et l'autre, et puis d'autres reviews que j'ai vus, à droite à gauche, quoi qu'il arrive, il est préconisé de le faire stiper, c'est-à-dire de le conserver dans sa petite fiole quand ce sera fait, pendant à peu près 14 jours. C'est le temps, c'est un peu comme du vin au final, on le conserve pendant un certain temps pour que ça soit meilleur. Sauf que le vin, ça se garde pendant des années, ça se garde en général pas plus d'un an. En général, de toute façon, un an, il sera vapé de toute façon bien avant. Mais il faut savoir que sur tout jus ou toute base, il y a une date en dessous qui se verra pas sur la vidéo, mais il y a une date de péremption. Là, pour celui-là, exactement, septembre 2016. Il faut savoir que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui passent au travers de ça. Les bases et les jus ont des dates de péremption. Vous ne pouvez pas les garder 2 ans chez vous en vous disant c'est de la balle, c'est très bon. Au bout d'un an, c'est plus bon. La glycérine, ça ne se garde pas à vie. C'est con, mais c'est important de le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. D'où le but de cette vidéo. Donc c'est des jus qui ne se gardent pas plus d'un an, généralement. Ça, c'est dit aussi. Donc, pour ce soir, pour le tutoriel, ça sera sur le Good Juice de Quake Factory. Et je remercie encore Pat pour ta review là-dessus. Ça, c'est dit. Ensuite, au niveau matériel. Donc ça coûte pas très cher. Ça s'achète dans n'importe quelle pharmacie. Des seringues. Moi, j'ai pris des grosses seringues parce que c'est beaucoup plus pratique au niveau des remplissages et au niveau des dosages que vous avez sur la petite seringue. Donc ça, vous en tenez pas compte parce que j'ai fait d'autres dailles sur d'autres arômes. Vous n'en tenez pas compte. Moi, je prends ça parce que c'est plus facile à remplir. Et au niveau des aiguilles, ce sont des aiguilles à visser. Donc des aiguilles qui sont généralement fournies par les shops qui coûtent environ 20 centimes, 20-30 centimes. Donc voilà, c'est pas un truc qui coûte ultra cher. Faites des commandes groupées avec des petites aiguilles. La plupart des shops vendent des seringues aussi. Je sais pas si c'est moins cher en pharmacie ou si c'est moins cher sur les shops. J'en sais rien, j'ai pas fait les estimations de prix. À vous de faire votre propre idée sur les tarifs. Donc ça, j'en ai pris 2. J'en ai pris une pour la base et j'en ai pris une pour le concentré. Ils ont été rincés évidemment parce qu'ils ont servi à d'autres liquides. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va parler sécurité. Si vous prenez une base 100% VG sans nicotine, le risque de danger est moindre. Malgré tout, il est important de mettre au minimum des gants. Parce que ce sont des produits qui sont quand même pharmaceutiques, avec ou sans nicotine, qui nécessitent quand même une précaution. Surtout quand il y a de la nicotine dedans, parce que finalement, vos pores de la peau absorbent les produits. Quand vous avez de la nicotine de 3, 6, 12 mg, ça rentre dans la peau et ça fait un effet de patch de tabac. Sauf que la différence, c'est que là, c'est à l'état liquide. Sur un patch, c'est dosé spécifiquement pour être collé sur la peau. Sous forme de liquide, ça ne l'est pas forcément. Donc si vous en mettez sur vos mains, sur votre visage ou à l'extrême dans vos yeux, c'est très dangereux. C'est excessivement dangereux. Donc faites, s'il vous plaît, faites très attention quand vous utilisez des bases à base de nicotine. Si vous n'êtes pas chaud, si vous n'êtes pas confiant, n'utilisez pas de base nicotinée. Faites des essais avec des bases sans nicotine, s'il vous plaît. C'est important et faites pas les cons. Il y a quand même des précautions à prendre. Ok? Donc pour ceci, même si j'ai l'habitude de les faire, j'ai pas de lunettes de protection. Vous m'en excuserez, c'est conseillé. Moi, personne ne peut venir faire d'intrusion dans ma pièce et me faire peur et me faire sursauter, machin comme ça. Donc je n'ai pas de lunettes. Par contre, quoi qu'il arrive, j'utilise toujours des gants. En latex, en vinyle, bleu, jaune, rose, rouge, blanc. On s'en balance. Les gants, ils sont super, ultra importants. S'il vous plaît, utilisez toujours des gants.
Même s'il n'y a pas de nicotine, prenez des gants. Faites-moi plaisir. Ok? Je tape une petite barre parce que ça me fait plaisir. Donc, pour ce faire, ce soir, on a pris, enfin j'ai pris, mais on va le faire ensemble, une petite fiole de 50 ml. Donc, on dévisse sa petite fiole de 50 ml. Jusque-là, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Ces petites fioles-là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça s'ouvre. Donc, vous prenez vos ongles, vous prenez ce que vous voulez si vous n'en avez pas, et vous décrochez la petite tétine goutte à goutte. Et vous vous retrouvez avec la fiole telle qu'elle. Ok? Ça, c'est une chose. Vous avez déjà fait 3% de l'activité. Ensuite, je vais enlever tout ce qui est bague ou tout ce qui est... J'aime ma femme pour autant. Mais on enlève tout ce qui est bague, tout ce qui est montre, tout ce qui pourrait déchirer vos gants. On prend ces petits gants et on met ces gants. Protection obligatoire. Que vous soyez confirmé, débutant, amateur, newbie, ou ce que vous voulez, c'est important. Et là, vous allez vous baisser gentiment. On va commencer le toucher rectal. Non, c'est une blague. Je suis désolé. Voilà, on va pas continuer. Non, mais ça c'était facile et gratuit. Je suis désolé. Alors, donc, Quake Factory recommande 25%. Donc, si on calcule à peu près 25%, 25% de 50 ml, ce qui nous reviendrait à 12,5 de concentré et 37,5 de base. Je vous laisserai faire les calculs et prendre vos notes. Pour 50 ml, 37,5 de base et 12,5 de concentré. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui s'amusent. Prendre leur seringue, ouvrir leur base, mettre la seringue dans la base et tirer. Si vous faites ça sur un liquide qui a 100% de base végétale, vous allez mettre à peu près 350 000 minutes, heures de votre vie à le tirer par ces aiguilles-là. J'exagère. Mais n'essayez pas d'aspirer une base comme ça à la main. D'une part, ça pourrait être dangereux parce que vous allez faire des conneries, vous allez risquer de vous en mettre partout. Et non. Et deuxièmement, c'est pas des aiguilles qui sont faites pour ça. Donc ça, je vous préviens, ne le faites pas comme ça. Je vais vous montrer une technique simple, sécurisée, de façon à ne pas vous en mettre partout. Bouchon sécurité. On ouvre sa base. Désolé pour les oreilles. Ce sont des petites fioles qui sont avec un compte-gouttes également. Très bien, ça évite de s'en foutre partout. C'est très bien. Moi, ce que je fais, donc j'ai préparé mon matériel. Non, c'est pas pour YouPorn du tout. Alors, prenez un petit bout de sopalin. En faites une bonne grosse boule hermétique le plus possible. Prenez votre aiguille, vous la calez dedans et vous faites un bouchon au maximum. On a dit, en base, il nous faut 37,5. Je ne pourrais pas vous faire de gros plans. Je vais le faire un peu comme je peux. La base à l'envers. On envoie. Faites bien attention de bien faire un bouchon avec le petit sopalin en dessous. Et on y va. 20. Allez, mon petit. On est à 30. On est bien là. On est à 35. 36. 37. Et demi. Ok. Nous sommes donc grosso poteau à 37 et demi. Ensuite, on remet ça au bout. On retourne. Ça,
on le met dans un coin, hors de portée des animaux et de quoi que ce soit. Ça chie un peu, hein, c'est normal. Hein. N'hésitez pas à essuyer. Vous repoussez doucement, tout doucement. Si vous poussez trop fort, vous allez le prendre dans la gueule. D'où l'intérêt des lunettes. Donc, on repousse tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Hop. Toujours en prenant soin de nettoyer sa petite aiguille de remplissage. C'est important. Faites bien attention. Je vais être casse-couille. Je vais être chiant. Et je vais répéter ça peut-être 15 fois s'il faut. Faites attention. Le faites pas comme ça. Faites pas les cons s'il vous plaît. Faites pas ça comme Brice, s'il vous plaît. Dédicace. Il regardera jamais ma vidéo, mais dédicace quand même. Ok, on en est là. Vous prenez votre petite fiole. L'aiguille dedans. Et vous poussez doucement. Vous énervez pas. Hein. C'est pas la peine de vous fâcher. Hein. C'est très très long. Hein. S'il faut, je couperai la vidéo. Vous poussez doucement, vous faites pas ça comme des brutus. Vous n'êtes pas pressé. De toute façon, il faut faire stiper. De toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas parce que vous allez prendre votre seringue, vous allez appuyer d'un coup, vous allez tout foutre dedans, vous allez vous en mettre partout, ça va être dangereux. Bref, faites ça tranquillement. Vous remplissez votre petite fiole. Je ferai des coupures de toute façon. Donc ça, là, on en est, vous voyez, à 40. Faites ça tranquillement. Tranquille, tranquille, tranquille. Je rappelle que c'est du 100% VG, donc c'est très très gras. Voilà. Donc je vous conseille quand même, quand vous avez rempli votre fiole à 37,5, après ça dépend de votre fiole, vous pouvez dévisser les aiguilles. Pareil, tout dépend du type de seringue et du type d'aiguille que vous avez. Pour une rapidité... Comment je vais trouver le mot que je veux dire? Si vous êtes un peu pressé, si vous n'avez pas la patience d'appuyer et de laisser couler la base tranquillement, ces aiguilles-là, elles sont dévissables. Vous avez donc un trou qui est beaucoup plus gros. Appuyez quand même doucement, parce que ça va couler beaucoup plus vite du coup. Appuyez quand même doucement, parce qu'une fois que vous allez arriver au bout, si vous ne laissez pas d'air passer au niveau de votre fiole, ça va chier de partout. Donc je vous conseille quand même soit de laisser la petite aiguille, soit de le faire sans l'aiguille, mais par contre avec un peu plus de patience. N'oubliez pas que c'est pas une course à la vitesse. Il n'y a pas le feu au cul. Vous n'êtes pas à 5 minutes. Faites-le proprement. Faites-le en sécurité. Parce que le fait d'enlever l'aiguille, c'est bien. Pareil, si vous appuyez trop fort, ça éclabousse. Donc c'est dangereux. Voilà, j'ai enlevé mon aiguille pour accélérer un petit peu le processus. J'ai terminé. Donc là, nous sommes donc à 37,5 grosso modo de base 100% VG. Faites-le doucement. Prenez votre temps. C'est pas parce que c'est simple dans le principe que c'est forcément anodin. Donc faites-le correctement, s'il vous plaît. Je vais être chiant, hein. Je préfère être chiant et que ça soit bien fait que de vous laisser faire de la merde et que ça soit dangereux pour vous. C'est simple, mais c'est dangereux. S'il vous plaît, faites attention. Donc, on a notre base 100% VG, 37,5. Ça, c'est fait. À la limite, c'est presque le plus contraignant. Malgré tout, deuxième phase, le concentré, le gouze. Donc, même principe. Vous pouvez prendre la petite fiole, compter le nombre de gouttes, aspirer, quoique malgré tout, je pense que ça soit très chiant. On fait sa petite boule de sopalin. On cale son aiguille dedans. Donc j'ai dit 37,5 au niveau de la base et 12,5 au niveau du concentré. On prend sa petite fiole. On déverrouille le petit bouchon. Voilà, on est bien. On bouche.
Et on va aller chercher ces 12,5. Donc on est à 10, on est à 11, on est à 12,5. Voilà. Ça sent très très bon, hein, mis à part ça. On cale bien. Alors faites attention, bouchez bien le bout. C'est quand vous allez mettre ça, ça va vous en mettre plein la gueule. Sinon, on met ça, on retourne. Voilà. On en perd le moins possible. Ça sent très très bon, hein. Je connais pas ce goût, mais en tout cas, ça sent très très bon. On n'oublie pas de reboucher le concentré. Déjà, on pleure parce que déjà, il n'y a plus grand chose dedans. Précaution oblige toujours. On appuie doucement, doucement, toujours avec quelque chose au bout pour pas que ça vous pète à la gueule. Doucement, doucement. Voilà, on y est. Pareil, quand vous allez remettre ça dans la base, faites ça doucement. Parce que si vous envoyez la purée, la base elle va remonter, quoi qu'il arrive. C'est de la 100% VG. C'est avec la mousse, c'est de la nicotine, c'est pas bien, on fait attention. Hop. Et comme tout à l'heure, là c'est plus liquide, hein. Donc on fait attention. Vous appuyez pas d'un coup parce que là ça part, hein. Non, je parle pas de ça. Vous appuyez pas d'un coup, hein. Faites ça gentiment, tranquille. Encore une fois, on n'est pas pressé, il n'y a pas le feu sur le gaz. Non, il n'y a pas de l'eau sur le gaz, je sais pas quoi, du lait, j'en sais rien, on s'en fout. Tranquille, doucement, tranquillou, tranquille. Là, je vais pas couper parce que c'est beaucoup plus rapide, évidemment. Hop là. Son petit sopalin, on sécurise. On essuie bien, bien, bien. On fait attention au chat. Oui. On nettoie bien tout. Ok. Donc, voilà. Sur le principe, pas plus compliqué que ça. On met le petit compte-gouttes qu'on avait viré tout à l'heure. Hop. On remet son petit bouchon sécurité enfant. C'est sécurisé. On voit bien que là, c'est pas mélangé. Un mélange, un mélange, un mélange. Et on va laisser reposer pendant environ 14 jours. Grosso modo. Vous pouvez le vaper tout de suite, hein, mais si vous voulez vraiment avoir les saveurs de ce jus, il faut le laisser. De temps en temps, pendant 2-3 minutes, vous l'ouvrez, vous le laissez à l'air pendant 2-3 minutes pour que ça s'aère un peu. Vous le refermez, vous le secouez un petit peu et vous le rangez. Faites ça pas forcément tous les jours. C'est bon de le laisser un peu à l'air parce qu'il préconise de toujours les laisser un petit peu à l'air. Parce que c'est pas plus mal. Voilà. Donc c'est pas mis de petite étiquette. Donc c'est du Goose Juice de Quake Factory. Juice. Non, Quake Juice Factory. Bon, on s'en fout, à la limite, c'est pas très grave. Ça va se typer pendant 14 jours. Je vais sûrement en faire d'autres. Mais d'abord, je vais absolument voir la qualité de ce produit. J'ai encore de quoi faire. J'ai encore de quoi faire au moins encore 3 petites fioles comme ça. Je ferai un retour là-dessus pour la qualité de ce produit. Voir si vraiment Pat Vape nous a pas menti. J'ai confiance en toi. Et puis je vous en ferai un petit retour. En attendant, c'est vrai que au niveau de l'odorat, au niveau de la qualité de l'odorat, ça sent bon. Mais c'est pas parce que ça sent bon que c'est forcément bon. Des fois ça sent bon mais c'est de la merde. Des fois ça pue mais c'est bon. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura servi à quelque chose. Je vais le répéter encore une fois, et cette fois-ci ce sera la dernière. Des gants. C'est pas le premier que je fais. J'ai toujours porté des gants.
J'ai toujours fait attention à ce que je faisais. J'ai toujours sécurisé mes seringues. Si vous suivez les conseils tels qu'ils sont dits, il ne devrait pas y avoir de tels qu'ils sont dits, tels qu'ils sont exécutés, je ne sais plus, bref. Si vous les exécutez comme ils sont, comme je vous les ai expliqués, il ne devrait pas y avoir de soucis. Faites attention, s'il vous plaît. C'est des produits qui sont dangereux. Faites ça avec précaution. Et vous allez gagner de l'argent. Ça vaut 15,50. La même chose en jus tout fait, ça vaut 20 euros. Il m'en reste encore à faire. J'en ai déjà fait une fiole de 50. Donc, faites la notion. On se revoit pour de futures vidéos. J'ai reçu beaucoup de matériel que je vous ai pris en photo, que j'ai mis sur mon Facebook. Donc, il y aura de quoi faire beaucoup de vidéos. J'attends aussi tout mon matériel. J'ai commandé un trépied, j'ai commandé un micro, j'ai commandé plein de choses. Ça va arriver. Faites-moi confiance, soyez un peu patient. Excusez-moi de la qualité un peu médiocre des vidéos. En tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma page Facebook, donc Facebook DarkVap. Je vous dis à bientôt pour de futures reviews. Vapez bien et à bientôt.